Salut les amis, alors comme je l'avais dit la dernière fois, Ryan et Rograk est très fort, mais je doute qu'ils tiennent face à un deck qui est beaucoup de Vras. Et en face, on va donc lui opposer Cissé, un deck combo qui peut être joué encore plus version combo, mais là c'est le chancre qui le joue. Il a une version avec balance, avec des colères de Dieu, et donc du coup je pense que ça va être extrêmement difficile pour moi. Mais bon, voilà, c'était vraiment un deck qu'il fallait que je teste parce que c'est peut-être un peu trop facile de tester contre d'autres decks créatures. Il suffit que moi je bloque avec Ryan et que je mette tous ensuite tous les marqueurs sur Grograk. Donc voilà, on voulait opposer Ryan et Rograk face à Cissé. Cissé, le but du jeu c'est de poser rapidement en fait beaucoup d'arpenteurs, donc soit en les posant directement dans sa main, soit en allant les chercher avec Cissé. Quant à moi, Ryan et Rograk, le but du jeu, c'est de poser très rapidement Ryan. Donc en général, tour 2, j'ai tellement de sources de main, tour 1, je crois que j'en ai 14. Et donc mener un petit peu une guerre au point de vie, tout en essayant de contrôler tout ce qu'il y a sur la table, avec des anti-créatures, des blasts et des gestions de cartes. Voilà. Donc c'est parti, je suis à gauche, le chancre est à droite. Il me semble que c'est moi qui ai gagné le toss. Et donc on va voir si ça se passe toujours aussi bien. Allez, c'est parti. Donc là, ouais, pour une fois, je n'ai pas de source de bas tour 1. J'ai hésité pas mal de temps parce que j'avais du coup un fetch, j'avais aussi une charmidriade, j'avais un cobra lotus, donc c'était assez délicat l'ordre dans lequel j'allais placer mes cartes. Donc voilà, j'ai préféré commencer avec un pince-crâne et ensuite, suivant ce que j'allais piocher, j'aurais peut-être pu me tuer mon Rograk. C'était une grande hésitation. J'ai préféré partir sur le plan de jeu Lotus Cobra en me disant que s'il n'a pas de blast ou de contre ou d'anti-créature sur lui, ça allait être pas mal. Donc en réponse, lui, il fait un Brainstorm. Sur les 3 cartes révélées, il y a une Vras incontrable. Donc il est quand même pas mal face à moi. Oh, et en plus, il a la Vras à 3, donc il a une Vras à 3 et une Vras à 4. Donc forcément, ça va être extrêmement difficile, mais c'est parfait. C'était vraiment le test que je voulais faire. Si ça passe contre un deck comme ça va être super fort. Donc il pose une fontaine sacrée, engagée pour pas perdre de points de vie. Donc c'est cool pour moi, j'ai pas eu de blast sur, enfin d'anti-créature sur Gros Lotus. Je pose un estuaire pollué. Du coup, j'ajoute un mana grâce au Cobra Lotus, donc un mana noir. Je sacrifie l'estuaire pollué. Je vais chercher un terrain. Ça me procure du coup un second mana de couleur de mon choix, donc un vert. Avec les deux, plus un incolore, je vais pouvoir poser mon Ryan et bien sûr Rograk aussi. Et avec le mana restant grâce à la forêt, j'équipe Ryan et j'attaque avec Cobra. Donc là, la partie semble ultra bien pour moi quand on voit ça. Forcément, je crains bien sûr une balance ou une Vras, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé qu'il y avait aussi la Vras à 3, donc le déluge toxique. Et du coup, vu que j'ai mis le pince-crâne sur Ryan, il peut le faire juste à 2, donc en payant 2 points de vie, il fait -2/-2 à toutes les créatures. Je perds Ryan, Rograk et le Cobra, mais l'avantage c'est que je vais quand même piocher 2 cartes grâce au pince-crâne. Allez, à moi. Donc certes, j'ai perdu d'un coup 3 créatures, mais j'ai repioché 2 cartes derrière. Et parmi les 2 cartes que j'ai pioché un enchevêtrement de câbles. Et ça va être extrêmement fort avec tous les artefacts et les terrains que j'ai par rapport à lui. Je vais pouvoir reprendre l'avantage.
Donc je pose une forêt pluviale embrumée, je vais de suite aller chercher un Bayou grâce à elle. Je pose un elfe de la charmille, puis un enchevêtrement de câble. Donc lui du coup il est obligé d'engager 4 permanents. En plus j'ai une frontière tectonique donc je pourrais lui casser un terrain si nécessaire. Voilà, il a eu son 4e terrain donc je pourrais le lui casser. Il sera toujours bloqué à 0 mana au prochain tour du coup. Donc le enchevêtrement de câble passe à 3. J'engage 3 artefacts. Donc c'est sûr, l'enchevêtrement de câble c'est quand même bien mieux quand il y a Rograk sur la table. Et donc du coup pour 5 mana je vais faire un Zénith à 4 et je vais chercher la bête de quête pour mener donc du coup une version agressive du deck. Je lui mets 5. À son entretien il doit engager 3 permanents. Alors, heureusement pour lui, il pioche pas mal de terrain, ce qui lui permet de s'en sortir pas trop mal face à l'enchevêtrement de câble. Donc il tombe à 2, plus que 2 permanents à engager. Allez hop, je lui casse la tour de commandement. J'équipe la bête de quête avec le passe-crâne. J'attaque avec les deux. Il prend 6. Et je repose petit Rograk. Lui pareil, il doit toujours engager 2 permanents. Donc j'ai bien fait de faire ça parce que sinon si j'avais pas fait si j'avais pas cassé son terrain avec la frontière tectonique, il aurait pu lancer sa Vrasse. Allez, hop. Plus qu'un marqueur. J'attaque avec tout, je me suis dit j'attaque aussi avec Rograk, comme ça on sait jamais s'il me fait sacrifier une créature attaquante. Je connais pas tout bien toutes les cartes, elle était justement sacrifier une créature. Non, donc là du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va créer une créature 1-1 et il va gagner 4 points de vie. Il a 1-1, il est obligé de bloquer le petit elfe puisque la bête de quête ne peut pas être bloquée par les créatures de 2 ou moins, enfin qui ont de force de 2 ou moins. Il prend 5, il passe à 4 et du coup pour l'empêcher de faire un fetch au prochain tour, je décide de faire une chain lightning directement sur lui, il passe à 1. Je pose une fondrière sanguinolente et c'est une fin de tour. Donc là du coup il s'en sort bien, il peut enfin jouer son verdict suprême. Et moi je pioche encore 2 cartes grâce au pince-crâne qui était sur la bête de quête. Fin de tour, je sacrifie ma fondrière sanguinolente, je vais chercher une crypte de sang.
Je mets un mana sur la muette. J'ai beaucoup de créatures célérité, justement pour contrer les decks comme celui-ci qui ont beaucoup de Vras. Pour vraiment une fois qu'il y a une Vras qui est tombée, hop, juste derrière je peux relancer une créature célérité et remettre de la pression. Là, manque de chance pour moi, j'en ai pas pioché. Donc j'ai juste pioché un elfe mystique. J'ai sacrifié la charmée dryade. Et avec tout ça, du coup, je vais pouvoir poser Erian et équiper Erian avec le passe-crâne. Comme ça, s'il meurt, je piocherai 2 cartes et en plus, je mettrai les marqueurs sur l'elfe. Donc il me fait l'inquisition de Kozilek. Je peux me virer de mon tambour. Mais il n'a rien d'autre à faire. Il peut poser 6C, mais derrière, il sait très bien qu'à un point de vie, il ne pourra pas faire grand chose. Et on passe directement à la 2. Donc partie vraiment ultra violente grâce à mon enchevêtrement de câbles. Si j'avais pas eu ça, je pense que franchement ça aurait été bien différent. Parce qu'il y avait quand même 2 Vras en main. Ouais. Donc je suis assez content que cette carte ait vraiment bloqué mon adversaire. Donc c'est parti pour la 2. J'ai enfin une source de mana tour 1. Donc en général on a quand même toujours autre chose à faire, même si on n'a pas une source de mana tour 1, il y a quand même d'autres créatures. Donc c'est quand même un deck qui logiquement fait toujours quelque chose tour 1. Mais c'est vrai qu'à la première partie, ne pas avoir de source de mana, j'ai été assez étonné. Donc je pose une oie d'or. Et lui, il veut vraiment m'empêcher d'avoir Ryan tour 2. Donc il préfère se débarrasser de suite de l'oie. Et comme ça, je ne pourrai pas utiliser le token nourriture pour faire un mana. Du coup, l'oie d'or, elle est vraiment très forte dans ce deck parce que voilà, non seulement au début, elle nous sert de faire de la mana avec le token nourriture. Et si on ne tue Ryan, c'est elle du coup qui prendrait les tokens. Donc carte extrêmement forte dans le deck. Donc je vais chercher une désolation et je pose une sangsue putride. Alors ça c'est une carte qui est un petit peu risquée face à un autre deck agressif. Mais bon, sachant qu'en payant 2 points de vie face à un autre deck qui a des créatures 2-2 ou 3-3, on peut quasiment à coup sûr le tuer une de ces créatures. Et face à un deck contrôle, c'est très fort parce que pour 2 mana, on va avoir une créature qui va être 4-4. Alors certes, nous on va perdre des points de vie, mais en général les decks contrôle sont pas très agressifs, donc c'est vraiment parfait d'avoir une 4-4 pour 2. Donc il pose une grève inondée et il passe son tour. Donc, il a forcément un anti-créature. Je pose un tombeau luxuriant. Et là j'hésite en fait à poser dès maintenant en fait Ryan, Rograk. Et je me décide d'attaquer avant. Du coup en réponse il sacrifie la grève inondée, il va chercher une savane. Il se repique encore avec la cité des reins. Et il fait une sagacité de Kaya, comme tout à l'heure. Là du coup il me fait sacrifier une créature. Et il crée une créature 1-1. Bon, même si j'avais posé Ryan et Rograk avant, je pense que de toute façon il aurait joué en réponse à une de mes 2 créatures. Il aurait joué sa sagacité. Et quoi qu'il arrive, de toute façon j'aurais perdu la sangsue putride. Il y a un tombeau luxuriant qui arrive dégagé, donc il perd 2 points de vie. Alors, si voilà, ça joue 5 couleurs, mais il se fait extrêmement mal au niveau des terrains. Entre les fetch, les shocklands, les terrains comme Cité des Reins, il se fait extrêmement mal, mais il n'y a pas le choix. Dans tous ces decks 5 couleurs, il n'y a vraiment pas le choix. Donc il me fait un Into Thorak, il me défausse une Cité des Reins, ça va, et un précepteur matérialiste. Donc il est déjà à 14. Moi j'ai un deck mid-range, mais c'est vrai que face du coup à un deck en face qui ne fait pas grand chose, le deck
se transforme un petit peu en deck agressif. Donc pour 4 mana, je vais lancer une créature célérité, c'est l'elfe aux nattes sanguinolentes, qui est cascade. Alors sur la cascade, j'ai de la chance, je top une terminaison, du coup je peux lui tuer son token et faire une grosse phase d'attaque. Mais il a un veto de Dovin pour me contrer, il s'est dit j'ai quasiment que des créatures donc autant l'utiliser sur ça. Ça lui évite de prendre 3 points ce tour-ci. Il prend donc que 3 de l'elfe et il passe à 11. Hop, il se refait encore une blessure avec la Cité des Reins et il pose Saskia. Saskia c'est super fort parce que voilà, il va non seulement me faire des grosses attaques et comme elle est vigilance, il va pouvoir bien bloquer. Donc là il m'attaque et il aimerait me mettre 6, mais c'est un petit peu trop risqué donc je préfère tant pis bloquer avec mon Rograk. Et ensuite il pose un conduit de vapeur engagé. Et c'est là où j'ai commencé à faire, je pense, quelques erreurs. Voilà. Je pose une Charmille Dryade alors que voilà, s'il a une Vrasse d'air, je perds un terrain du coup. Je fais une dislocation, je fais -5/-5 sur Saskia, je perds 2 points de vie. Du coup je lui mets 6 et après je lui casse son terrain blanc en me disant que comme ça s'il pioche le verdict suprême, il ne pourra pas le jouer. Mais il a pioché quasiment aussi bien, voire mieux. C'est un précepteur diabolique avec lequel il peut chercher une carte à 2 vu qu'il n'y a plus que 2 mana. Et en toute logique, ce sera une balance. Voilà, donc il repère un sur la Cité des Reins. Mais du coup, moi je perds la Charmille Dryade et je perds toutes mes créatures. Donc voilà, j'aurais vraiment dû garder la Charmille Dryade en main. Là, ça a été une erreur de ma part. Après, c'est sûr, je ne pouvais pas prévoir non plus qu'il aurait une balance. Et du coup, je pioche Troun, mais je ne peux pas le jouer. À son tour, il pose une Fondrière sanguinolente. Il n'a plus qu'une source de mana blanche, c'est la Cité. J'ai bien fait en tout cas de casser son terrain avec ma frontière tectonique. Là je pose la bête de quête, je pensais que c'était gagné et non, il avait gardé une fuite de mana. Alors, si j'avais posé Trône au tour d'avant, qu'il n'aurait pas pu contrer, et ce tour-ci il n'aurait pas pu non plus activer sa capacité, il aurait dû garder du coup la fuite de mana pour la bête de quête. Donc voilà. Bon après je pouvais pas prévoir, hein, je pouvais pas savoir qu'il avait un contre forcément. Voilà, mais c'est vrai que la façon dont j'ai joué, je pense que je pouvais gagner cette partie. Mais ça a été assez difficile, il y a eu des choix à faire et j'ai pas fait les meilleurs choix. Donc lui il active sa capacité de 6C, il va chercher le serment de Nissa. 6C est désormais 3-3. Et il passe son tour. Alors je pose un Rograk et vu que j'ai mon commandant sur table, du coup je peux jouer Ripaille Mortel sur 6C. Et là encore une fois je pense que j'aurais dû attaquer, attendre qu'il fasse sa capacité de 6C et en réponse lui tuer 6C. Du coup lui il fait venir Hailey.
il peut la sacrifier grâce à la capacité de Hailey. Enfin, il sacrifie 6C grâce à la capacité de Hailey. Il gagne 5 points de vie, il repasse à 6. J'attaque avec Troon. Il laisse passer. Il passe à 2. Donc pareil, là aussi, c'était risqué comme choix de sa part parce qu'il sait très bien que je joue des blasts. J'aurais pu l'achever ainsi. Il pose une fonderie sacrée engagée. Bon, forcément, là, il n'a pas trop le choix. Il repose 6C pour 5. Et il se refait une blessure avec la cité des reins. Il passe à 1. Il pose un vrai N6. Et de suite, il me fait une blessure sur Rograk. Donc Rograk coûtera 4. Quant à Ryan, il coûte 5. Fin de tournée en rien à faire, je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. Allez, je pose une forêt pluviale embrumée, je fetch de suite pour chercher une taïga. Je pose le harnais de guerre greffé, carte super forte avec un deck où il y a Rograk à l'intérieur. Du coup, il est 7-6 et qui peut régénérer, il est obligé de bloquer avec Hailey. Il a un point de vie, il est vraiment pas serein parce qu'à tout moment je peux piocher un blast. Mais là du coup c'est parfait, il pioche son serment de Kaya. Il m'inflige 3, il gagne 3. Derrière il fait la capacité de 6C. Et là, en retournement de situation, il peut poser son bruse. Il cible 6C qui est désormais 6-6. Et donc du coup, il va être double initiative et il y a une vie. Il me met 12 et il gagne 12. En une seule attaque de 6C, la partie s'est complètement retournée. J'ai fait peut-être quelques erreurs, mais je ne pouvais pas non plus prévoir qu'il y avait la fuite de mana au moment où j'ai lancé tout à l'heure la bête de quête. Et c'est vrai que ça a complètement changé la partie. Donc je repose Ryan. Je ne m'avoue pas vaincu. Déjà au tour dernier, je crois qu'il avait oublié de faire le coup de Vrain 6. Donc en fait, je suis déjà... S'il est bien joué pareil, là aussi j'étais mort. Du coup, il fait revenir une savane. Et en fait, il va juste chercher quelque chose pour bouncer Ryan. Il va chercher Teferi. Et du coup, il m'attaque avec 2 créatures. Et ça suffira pour me tuer. Donc un partout. Seconde partie, franchement magnifique parce qu'il est resté pendant très longtemps à des points de vie vraiment proches de 0. Moi, je pensais franchement que la partie était gagnée et j'ai fait un peu n'importe quoi à la fin en étant un petit peu trop sûr de moi. Comme quoi, voilà, une partie n'est jamais finie tant que l'adversaire n'est pas à 0. Donc troisième partie, pardon, j'enchaîne avec une sourde de mana tour 1. Donc ça, c'est les gens au départ que j'adore et qui se produisent quasiment tout le temps avec ce deck. Allez, je pose une végétation luxuriante sur le tombeau. Et plus l'elfe, hop, je pose Ryan. Alors je pose pas de suite Rograk parce que c'est bon, je commence à connaître son jeu. Il y a des balances et des vrasses. On va commencer à se calmer et du coup je me suis dit que c'est pas grave. S'il me fait une anti-créature sur Ryan, c'est l'elfe qui prendra les marqueurs. Mais j'ai trop peur qu'il me sorte encore une balance. Il pose donc du coup sa forêt pluviale embrumée. De suite, il va fetcher. Il va chercher une toundra et il pose son arcane signé.
Il n'a pas de terrain en main, mais il est quand même une main ultra forte. Je vois déjà un Omnat. Et du coup, ah ben voilà, on va voir la main vraiment avec un noir et un vert grâce au tombeau luxuriant avec la végétation. Je fais une inquisition. Et là on découvre sa main. Ripa immortel, Teferi, le précepteur encore, le Veto de Dovin, la décomposition abrupte et Omnat. Omnat qui me pourrait me faire très mal, mais je ne peux pas le défausser. Je suis obligé de défausser le précepteur diabolique, parce qu'il pourrait chercher non seulement un terrain s'il n'a pas pioché au prochain tour, et s'il pioche un terrain, il peut chercher la balance. Donc c'était ma seule solution, il fallait vraiment que je me débarrasse de ça. Sachant que ça Ripa immortel, il ne pouvait pas la jouer de suite. Donc voilà, là tout va se jouer maintenant, s'il pioche un terrain ou pas. Non, donc pas de terrain, donc je m'en sors bien. Il n'a pas le choix, il va poser 6C, comme ça il va pouvoir jouer sa Ripa immortelle. Moi du coup je me suis lâché, j'ai posé Rograk en me disant que de toute façon, s'il arrive à se débarrasser de mes créatures en faisant des sacrifices, je pourrais sacrifier Ryan pour mettre les tokens sur les marqueurs +1/+1 sur Rograk et continuer à utiliser mon elfe pour de la mana. Donc là je pose l'aristocrate Falken, encore une fois une créature célérité, et en plus qui vole, et en plus à tout moment on peut sacrifier Ryan dessus, et comme c'est un humain, elle est indestructible et gagne un marqueur +1/+1. Donc moi du coup je veux exiler Cissé, et en réponse il décide d'exiler mon aristocrate. Et là je préfère le sacrifier avec la tour Phyrexian pour faire 2 mana. C'était d'ailleurs une erreur, parce qu'il valait mieux que je la garde pour sacrifier Ryan en cas d'exil de lui. Il n'y avait aucun intérêt à garder ma créature au cimetière plutôt que dans l'exil. Il n'a toujours pas pioché de terrain, mais il continue à piocher des très bonnes cartes. Hein. Donc il pose Oko, là il hésite en fait à me transformer Ryan en 3-3, mais il n'y aura aucun intérêt parce qu'elle sera du coup avec des marqueurs à 6-6. Donc sa seule solution c'était voilà, de faire un jeton nourriture pour gagner de la vie un petit peu plus tard. Moi j'ai top decké une épée des festins et de famine. Du coup il faut que je calcule bien pour que je puisse non seulement lui faire défausser une carte, dégager mes terrains, mais j'aimerais aussi lui tuer au coup parce qu'après au prochain tour il va pouvoir me piquer l'épée de festin et de famine, ou va pouvoir me la transformer en 3-3. Donc j'ai voulu me débarrasser de Oko en priorité plutôt que d'attaquer directement le chancre. J'ai longtemps réfléchi à cette fausse attaque parce que j'avais un blast en main, j'avais peur qu'il me fasse une force of will ou pire une erreur de visée. Donc j'ai attaqué 6C avec Ryan, mais pas 6C, j'ai attaqué Oko avec Ryan, je l'ai achevé avec une Chain Lightning et je l'ai fait défausser Teferi avec mon elfe et son épée. Et je repose Rograk et c'est une fin de tour. Malheureusement, il n'a toujours pas pioché de terrain. Il peut toujours jouer la décomposition abrupte. Donc il n'est pas trop mal en point, on va dire. Je rattaque avec les deux. Donc voilà, hop. Il me casse l'épée avec la décomposition abrupte. Il prend 4, il passe à 10. Je pose les scarnes sculptées. Je sacrifie Ryan pour mettre des marqueurs sur Rograk. Et avec les 2 manoirs que m'a fait la tour Phyrexian, plus 3 autres manas dont un vert, je repose Ryan. Je me suis dit, je connais à peu près sa main, j'ai pas vu de Vrass. Il faut vraiment que je mette une pression maximum dès maintenant, avant qu'il commence à se redévelopper.
Il pose Léovold. Du coup, j'attaque avec tout. Il bloque l'elfe. À la tour Phyrexiane, je vais sacrifier Rograk, mettre les marqueurs sur l'elfe. Du coup, il va prendre 3 de Rian et son Léovold va mourir. Je pose une forêt pluviale embrumée. Je commence toujours à m'inquiéter, à avoir peur d'une balance qui pourrait arriver. Une couleur de dieu, il a toujours pas pioché de mana. Mais il a encore des cartes pour survivre. Il veut me mettre 3 sur Rian. Alors en réponse, moi, je vais sacrifier ma forêt pluviale embrumée. Je vais chercher une charmille dryade. Il met 3 points sur Rian, il gagne 3 points de vie et du coup les marqueurs vont sur la charmille. Du coup ça me fait 2 créatures qui seront toutes les deux 4-4. Allez, c'est à moi. On va prendre minimum 8 à ce tour-ci. Il passe à 2. J'ai une décomposition abrupte en main. Il pioche un bayou. Il regarde bien sa main. Il peut gagner 3 points de vie. Avec le jeton de nourriture, il passera à 5. Mais derrière, il prend 8. Il n'a pas de solution, il a un Jace depuis le début de la partie en main, mais il ne peut pas faire grand chose avec. Donc partie ultra serrée, très très belle partie, du début jusqu'à la fin. Quelques erreurs par-ci par-là, mais ça n'aurait pas trop changé la partie. Sauf moi, j'aurais peut-être pu gagner 2-0, mais bon, on ne peut jamais prévoir. Semaine prochaine, dites-moi dans les commentaires, on peut faire affronter Rian et Rograk à un mono rouge, donc un Karizev, ou alors un mono vert ultra agressif Sirfaren. Vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir, et j'espère que vous aurez voté assez rapidement pour que lundi ou mardi, je commence à préparer la vidéo. Voilà, à bientôt, bye bye.